Salut, c'est Zazamatin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une toute nouvelle vidéo que j'avais envie de faire, qui en plus n'est pas sortie depuis assez longtemps. Enfin, je n'en ai pas sorti depuis assez longtemps et c'est ma toute première vidéo Minecraft. Donc voilà, j'ai fait des vidéos Happy Wheels. Et tout d'abord, nous allons commencer pour cette première vidéo Minecraft la redstone pour les nuls. Donc ça se déroulera en une série de plusieurs tutos. Donc les tutos redstone. Donc on va commencer par la toute première chose et je ne veux pas dans les commentaires entendre tu copies Zephyr et tout ça. Non, Zephyr il fait plus des mécanismes. Moi je me penche plus sur la propriété de la redstone. Donc vous allez comprendre tout de suite. Donc la redstone, il faut savoir que c'est un courant électrique. Enfin, dans la vraie vie, ça représente un courant électrique qui peut s'étendre jusqu'à 15 blocs de long et qui permet de faire des choses assez sympas. Quasiment tous les comment ça s'appelle, tous les trucs que vous voyez sur les maps, je sais pas s'il y en a qui ont déjà téléchargé des maps, les téléportations et tout ça vers un endroit, c'est fait avec de la redstone. Donc pour ceux qui voudront créer leur map après, il n'y aura aucun problème. Donc si vous ne connaissez pas du tout la redstone, cette vidéo est faite pour vous. Si vous connaissez la redstone, si vous la connaissez assez bien, je sais même pas pourquoi vous êtes venus pour cette vidéo, parce que c'est de la redstone vraiment pour les nuls, pour ceux qui ne savent rien du tout, hein, même pas comment ouvrir une porte avec un bouton, enfin si quand même. Mais voilà. Donc tout d'abord il faut savoir que la redstone s'étend jusqu'à 15 blocs de long. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Donc voilà. Par exemple là si je mets premier objet à découvrir, le levier. Donc si je mets un levier, donc d'abord il faut savoir la propriété du levier. Il peut s'activer, se désactiver. C'est tout. Enfin, dès qu'il est activé, il envoie un courant électrique dans n'importe quelle direction, à droite, à gauche, en haut, en bas, sur un bloc de long. Par exemple là si je mets de la redstone là, ça ne marchera pas. Si je mets de la redstone là, il allumera. Donc voilà. Vous pouvez voir que la redstone scintille jusqu'à 15 blocs de long. Donc là-bas elle est plus scintilleuse et là elle est moins scintilleuse. C'est normal, ça veut dire que c'est à 15 blocs de long. Regardez, là ça peut activer la lampe. Donc troisième objet qu'on a découvert, la lampe. La lampe, dès qu'elle reçoit un courant électrique, elle s'allumera, elle s'éteindra, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, courant électrique, elle s'allume. Donc bien sûr, voilà, on ne peut pas en mettre une là, Par contre, s'il y en a deux là et qu'il y en a une à côté, devant le courant électrique, l'autre à côté s'allumera. Par contre, celle-là ne s'allumera pas. Il faudrait qu'elle se mette là. Voilà. Donc voilà. Donc là, on peut voir que notre lampe s'allume. Alors que là, si je continue mon circuit, si j'expire les 15 blocs de long, ma lampe ne s'allumera pas. Donc voilà. Donc là, les gens qui ne connaissent pas la redstone, ils vont dire mais qu'est-ce que ça fout, pourquoi on ne peut pas faire des méga longs circuits de redstone? On peut les faire, les méga longs circuits de redstone. On a deux techniques. Donc là, je vais vous donner la technique la plus dure et après la plus facile. La plus dure, c'est de mettre un bloc de terre. Mettre une torche de redstone. Donc la torche de redstone qui s'affiche juste en haut. Donc après, vous mettez un autre bloc de dirt et une autre torche de redstone. Non, désolé. Vous mettez de la redstone après. Puis un autre bloc de dirt. Un autre bloc de... non, une torche de redstone.
Et là, après vous continuez votre système, vous pouvez voir que ça va plus loin. Enfin, qu'on peut la faire plus loin. Voilà. Okay. Donc ça fait quand même un assez long truc. Et si je désactive, j'ai dit, elle se désactivera de l'autre côté aussi. Donc pourquoi? Parce que la redstone peut envoyer un courant dans un bloc. Donc pas dans ce bloc de dirt par exemple. Donc elle arrive, elle envoie, enfin je vais l'activer. La redstone va arriver, elle va envoyer du courant dans ce bloc. Donc là j'ai mis une torche de redstone et dès que la torche de redstone captera du courant dans un bloc, elle s'éteindra. Donc là elle s'est éteinte. Alors qu'en fait notre système de l'autre côté est allumé, donc on ne veut pas. C'est pour ça que il y a une autre redstone qui est là. Qui est là, qui vient faire là. Il y a une autre poudre de redstone qui est là. Donc, ah oui, la torche aussi peut activer la. Faut savoir ça. La torche peut aussi activer les trucs. Hein. Tout ça. Donc la torche active les trucs. Donc, elle est là, elle s'est éteinte, donc elle n'envoie pas de courant à la poudre de redstone, qui n'envoie pas de courant dans ce bloc. Donc, si ce bloc n'envoie pas de courant, enfin, si ce bloc n'a pas de courant à l'intérieur de lui, cette torche peut être allumée. Donc, elle va continuer. Donc voilà, et si je l'éteins, ça arrive, là ça n'envoie pas de courant, donc cette torche peut s'allumer, donc ça envoie du courant dans ce bloc, donc cette torche s'éteint, et donc on a notre système. Après il y a une technique beaucoup plus simple, parce que dans toute première version on faisait ça, mais après il y a des gens qui sont pleins à notch, et qui ont dit nous voulons un bloc spécifique pour ça. Donc Notch leur a donné un bloc spécifique qui s'appelle le repeater. Le repeater qui permet d'activer les trucs jusqu'à distance infinie. Donc le repeater a deux propriétés. Il peut renouveler un courant. Donc, je vais vous montrer. Voilà, il renouvelle le courant pour le refaire passer. Voilà. Mais il a aussi une autre propriété. On peut lui rajouter des fractions de seconde. Donc des ticks, qui s'appellent comme ça. Donc si vous en mettez plein à la suite et que vous mettez les fractions de seconde à 4, vous allez pouvoir voir que la redstone va mettre plus longtemps à arriver jusqu'à la lampe. Là je les mets au maximum. Donc c'est en faisant un clic droit que vous faites ça. Vous pouvez les faire ticker. Donc voilà, et vous pourrez voir que la redstone arrive plus longtemps. Enfin arrive à plus de temps pour pouvoir arriver. Voilà. Regardez. Voilà. Elle a mis plus de temps pour arriver à la lampe qu'un système de redstone normal. Pareil, plus de temps pour s'éteindre. Tac. Donc voilà. Donc ça c'était la première partie, étendre de la redstone. Voilà. Maintenant, on va découvrir les choses qui peuvent s'activer avec la redstone. Donc, on a plein de choses qui peuvent s'activer avec de la redstone. La lampe, le piston, je l'ai pas sur moi,
Mais c'est pas grave. Parce que je le fais en mode créatif. Le piston collant ou pas collant. Donc je vais vous expliquer pourquoi collant et pourquoi pas collant. Un pas collant. Tac. Il me faudra aussi un dropper. Un distributeur. Donc, tac. Et tac. Voilà. Ah oui, mon piston pas collant. Toujours. Donc voilà. Donc je vais mettre un bouton à une de chaque chose. Et aussi un autre truc très particulier qui se trouve qu'avec un mode To My Item. Le command block. Donc le command block, à mon avis, je ferai un épisode spécial sur lui parce qu'il y a beaucoup de choses sur le command block et c'est trop dur. Donc le comment ça s'appelle déjà ? La lampe. Ça gueule le mouton. La lampe. Donc je vous l'ai déjà expliqué. Quand il y a du courant, elle s'allume. Oui, parce que oui, comme tout à l'heure, le bouton envoie du courant là-dedans. Et donc ça. Enfin. Ça s'allume. Ah oui, le bouton s'active et se désactive tout seul. Voilà, vous l'activez, il se désactive. Donc il ne reste pas activé comme le levier. Donc le bouton, le piston. Alors le piston, ça c'est une propriété très intéressante. Voilà, il a le blanc par le haut. Quelle est la différence entre le piston ouvert et le piston pas vert? Donc en gros quoi, le piston collant et le piston pas collant. C'est que le piston normal, il pousse les blocs vers le haut. Enfin, vers le côté que vous l'avez mis, hein, parce que vers ce côté, si vous voulez. Alors que le piston collant, lui, il va le pousser, puis le ramener. Donc ça, c'est très très utile. Voilà. Après, on a le distributeur et le dropper. Donc le distributeur, c'est très simple. Il va, si je mets quelque chose dedans, il va le distribuer. Et l'hopper, si je mets quelque chose dedans, il va distribuer. Donc vous allez me dire, Mathéo, ça sert à rien, pourquoi notre chaise mis ces deux blocs? Parce que le distributeur, dès qu'il a un projectile dedans, donc une flèche par exemple, il va la lancer. Donc ça pour les systèmes 1, à mon avis il va y avoir des rails. Quand on peut savoir qu'on peut lancer des flèches manuellement. Maintenant, si le dropper a une flèche, il va nous la distribuer et pas nous la lancer. Donc voilà, enfin un projectile. Voilà, moi j'ai des modes, je sais même pas si ça marche. J'ai des modes d'autres projectiles. Donc, ça je ferai une série dessus, enfin une petite série. Avec d'autres projectiles par exemple. Allez. Ah, ça me fait 2 secondes. D'accord, c'est super sympa. Ah voilà. Flèche. Je sais même pas si ça va marcher donc. Oui, on peut faire des flèches de feu aussi. Je pense à distribuer pas lancer. Donc s'il y a d'autres projectiles, hein, il les lancera, vous inquiétez pas. C'est juste le mode qui bug un peu. Donc voilà, à mon avis ça sera la fin de l'épisode parce que oui, ça fait déjà 15 minutes. Hein. Donc ravi de vous avoir aidé dans un de Redstone. Merci d'avoir suivi ma chaîne, enfin de suivre ma chaîne et de vous abonner, c'est super sympa. Allez, ciao tout le monde.